Un trou dans la neige par Jean Bergeron. Chapitre 8. La longue nuit. De son côté, hors du temps, Simon ouvre les yeux. Il pense donc, il n'est pas mort. Que fait-il ici? Où sont les autres? Il fait chaud. Plus chaud que dans la rivière et dans le froid. La rivière est l'affreux craquement, oui. Simon se rappelle alors qu'il est dans une cabane avec Pollux. La lumière de la lune entre dans un coin de la petite fenêtre. Celle-là même qui l'a attiré ici. La vitre est presque recouverte par la neige, mais Simon peut voir le ciel étoilé dans les deux carreaux du haut. Il se lève sur les coudes et regarde autour de lui. Pollux est couché contre lui. Les vêtements de Simon sont encore trempés, mais il n'a pas trop froid. Aucune buée ne sort de sa bouche. Il caresse Pollux affectueusement et se rapproche du poêle à bois qui dégage encore une bonne chaleur. Bien sûr, s'il y avait de la lumière, c'est que quelqu'un était ici. Il y a peut-être même à manger. Il se déshabille entièrement et met ses vêtements à sécher directement sur la fonte. Une grosse couverture en laine est posée sur un tas sur le lit de camp. Simon s'en sert en guise de robe de chambre et procède à l'inspection des lieux. À l'aide d'une allumette en bois oubliée dans un cendrier sur le cadre de la fenêtre, il allume une lampe à l'huile pour éclairer la pièce. C'est une bien petite cabane. Elle est vraiment petite. Un poêle à bois, quelques tablettes et un lit de camp. Personne n'habite ici en permanence. En permanence, ça veut dire tout le temps. Il s'agit sans doute d'un de ces relais abandonnés par les bûcherons, mais encore utilisés pendant la saison de chasse. Pollux se réveille à son tour et, imitant Simon, se met à fouiner un peu partout. Sous une bâche goudronnée, le chien met la patte sur quelque chose d'intéressant. Il s'agit de ces petites boîtes en métal sans odeur et en forme de cylindre qui finissent magiquement par goûter bon. Il jappe de joie. Donc, probablement qu'ils ont trouvé de la nourriture en conserve dans une canne. Simon se retourne. Bravo, Pollux. Tu as trouvé de quoi manger, dit-il en se rapprochant du chien qui remue la queue. Merde, s'exclame Simon, des fèves au lard, quand ça va mal, ça va mal. On se souvient, il n'aime pas les fèves au lard. Pollux jappe d'impatience. Tandis que Simon cherche un ouvre-boîte, il n'y a ni ustensiles ni outils dans la cabane. Simon se trouve idiot et fouille dans son manteau pour y trouver son fameux couteau suisse. Il lui faut un moment pour comprendre le fonctionnement de l'ouvre-boîte, mais il finit par y arriver. Dans le fond, un ouvre-boîte, c'est un can opener. Je sais pas s'il y a d'autres mots pour ça en anglais. Il verse la moitié du contenu de la conserve sur le plancher pour Pollux et entreprend de manger sa part avec ses doigts. C'est alors qu'il remarque qu'ils sont C'est alors qu'il remarque qu'ils sont d'une teinte très foncée et brûlante. Il rassure Pollux en lui disant que si ses doigts lui font mal, c'est qu'ils ne sont pas encore morts. Bon, tant mieux. Simon trouve ces fèves au lard exquises. C'est la première fois de sa vie qu'il comprend ce que signifie le mot faim. Donc, quand t'as vraiment faim, tu manges n'importe quoi, même si t'aimes pas ça. Et tout ce qui se mange devient bon quand on a faim. L'inventaire de 5 boîtes de fèves au lard. Aussi décide-t-il d'en ouvrir une autre pour ce premier repas. Le ventre plein, l'espoir lui revient peu à peu.
il tente de s'organiser. Donc, il se met à réfléchir à se dire, parce que l'espoir revient, ça veut dire, ah là, je vais peut-être réussir à m'en sortir. Puis là, l'inventaire, ben là, il se dit, ben regarde, j'ai compté, il y a 5 boîtes de fèves au lard, donc je vais pouvoir survivre en mangeant des fèves au lard un petit bout si personne me trouve. Simon n'a aucune idée de l'heure qu'il peut être, ni du temps qu'il a dormi depuis son arrivée. Oh, voilà que sa jambe se met à lui faire très mal. Il n'arrive plus à mettre de poids dessus. Il se souvient avoir heurté quelque chose. Heurter, ça veut dire cogner. Hit. Si, sur les rochers en descendant la rivière, il ne sentait pas ses jambes à ce moment-là. Il arrache les planches des tablettes et se sert de l'une d'elles en guise de béquille afin de rapprocher tout ce qui peut brûler du poêle. Avec son couteau, il pourrait aussi couper des branches de sapin, mais la porte est coincée par l'accumulation de neige. Simon rapproche également le lit du poêle et fait une place à Pollux pour le reste de la nuit. Il est fiévreux, donc ça veut dire qu'il est chaud, qu'il fait de la fièvre. Fever. Il frissonne et se sent faible. Pollux demande la porte. Il est trop bien élevé pour faire ses besoins à l'intérieur. En secouant la porte, puis en utilisant une des planches comme levier, Simon parvint à l'entrouvrir suffisamment pour que Pollux se glisse dehors. Simon croit entendre un moteur au loin, mais ce dernier est vite enterré par le crépitement du bois qui brûle dans le poêle. Simon a bien hâte de voir son chien revenir. Il n'aime pas être seul. Pourquoi prend-il tant de temps? Il entend grogner au dehors. Il appelle Pollux de plus en plus fort, d'un ton fâché, jusqu'à ce qu'il entende gratter à la porte. Il ouvre cette dernière avec précaution, c'est bien Pollux. Tu m'as fait peur, pourquoi grognes-tu comme ça? C'est pas des blagues à faire. Le chien semble nerveux, sur ses gardes, et le poil de la nuque hérissé. Il grogne de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a, Pollux? Calme-toi. Qu'est-ce qui te prend? Un long hurlement lui donne la réponse, hein? Ouh! Les loups! Ils savent que Simon et Pollux sont là. Hervé a dit qu'il craignait la présence de l'homme comme la peste, à part les mourants. Lui, il est pas vraiment en très bonne santé avec sa jambe. Hein? Simon tend l'oreille et retient son souffle. Les bruits se rapprochent. Ils doivent sentir que Simon est blessé, vulnérable. Pour rassurer Pollux, Simon ouvre la porte et crie « Nous ne sommes pas encore morts, méchants loups, nous n'avons pas peur de vous. » Le grondement sinistre qui lui répond lui glace le sang dans les veines. C'est tout près à quelques mètres, avec une force qui semble faire vibrer la cabane. Simon referme la porte aussitôt et la cale avec la planche qui lui servait de béquille. Les deux amis se blottissent l'un contre l'autre. Il entend des frottements, des grattements, des craquements, des grognements sourds. Pollux tremble autant que lui. Simon a les paupières lourdes, mais chaque fois qu'il est sur le point de basculer dans le sommeil, il est réveillé en sursaut par des longs hurlements qui se répondent au loin ou tout près. Donc là, ça veut dire qu'il y a les loups autour de lui, hein, les grattements puis tout ça. C'est les loups qui tentent de trouver une façon d'entrer dans la cabane. Les heures passent lentement. Des bruits d'hélicoptères et de moteurs tout autour de lui font ouvrir les yeux d'un seul coup. Donc finalement, il s'est endormi. Les loups sont enfin partis et on doit être à sa recherche. Dehors, il fait plein jour. La température a chuté à l'intérieur. Simon pense tout de suite que faire un grand feu pourrait attirer l'attention. Il se lève péniblement, ça veut dire qu'il y a de la difficulté à se lever. Mais il est pris d'étourdissement et le plancher se dérobe sous ses pieds. Donc, il est étourdi, puis là, il tombe. Il s'écroule sur le côté avec une forte douleur à la jambe.
Il parvient à se retourner pour ouvrir la porte du poêle, dont le métal est à peine tiède. Le feu s'est presque éteint, il ne reste que 2 morceaux de bois. Ses vêtements sont suffisamment secs pour les remettre, mais la combinaison devra rester encore longtemps près du feu avant de pouvoir servir. Donc, ça veut dire que ses vêtements, ils ont séché, ce qu'il y avait en dessous de sa combinaison, mais la combinaison est pas sec. Les moteurs s'éloignent, personne n'a pensé à venir voir la cabane. Personne ne l'aura aperçu sous la neige. Pollux, faut que t'ailles chercher de l'aide. Va chercher Max. Max, où est Max? Hein, Pollux? Va chercher Max. Mon chien. Pollux fait un tour sur lui-même en inclinant la tête. Il charge dans la pièce, puis se dirige vers la porte. Il en gratte le bois, en vain, puis retourne vers son maître en poussant un gémissement anxieux. Au prix d'un effort qui lui fait presque perdre connaissance, Simon se traîne jusqu'à la porte. Il noue son écharpe au cou de Pollux, puis ouvre la porte pour le voir bondir dans la neige. En refermant, il reste étendu sur le plancher, pleurant de douleur et de découragement. Le vent couvre le bref signal d'alerte donné par un animal à l'affût. Ce dernier a vu Pollux sortir de la cabane et signale au reste de la meute qu'il faut le prendre en chasse. Donc là, Pollux est sorti et les loups sont après lui. Et là là, qu'est-ce qui va arriver?